Et donc, je dois travailler, je dois vivre, je dois réaliser mes projets, construire des maisons, faire ceci, mettre mes parents bien. J'entends que mes parents, et je le leur dis tous les jours, veuillent que, bien évidemment, comme ça se passe au Gabon, leur fille a fait l'école, elle a tout ce qu'il faut, qu'elle accepte un poste au gouvernement, et puis, avec le poste au gouvernement, elle va pouvoir nous aider, elle va pouvoir nous sortir peut-être de la difficulté, de la misère et autres. Je dis à mes parents, c'est le discours que je leur tiens tous les jours, il n'y a rien dans le gouvernement. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse travailler. Nous, on veut travailler. Ça ne me dérange pas de passer les nuits blanches, parce que j'aime jouir de la vie. Donc, pour jouir de la vie, il faut travailler. Le réconfort, c'est après. Je veux juste pouvoir travailler, qu'on me laisse travailler, qu'il n'y ait pas d'interférence politique dans mon travail, dans le sens où on va menacer mes clients, dès qu'on voit que c'est Marlène et cela, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, juste me laisser travailler. C'est pour cela que je me bats pour l'état de droit. Parce que s'il y a l'état de droit dans notre pays, je vous assure que je ne pourrais même pas être en besoin de quoi que ce soit. Même les miens, que ce soit même les collatéraux, très collatéraux là, qui sont en difficulté, je pourrais les aider. Je pourrais, avec mon travail, je n'ai pas besoin d'un poste de ministre ou de membre du gouvernement pour ça. Ce sont des postes, non, parce que tu sers ton pays, mais ce que je fais, c'est aussi servir mon pays. On ne sert pas son pays qu'en étant dans un gouvernement. On ne sert pas son pays qu'en étant au pouvoir. Ce que je fais, je sers mon pays. Et nous avons un projet pour le Gabon. Et le projet pour le Gabon que nous avons, bien évidemment, on doit prendre le temps de l'expliquer à nos compatriotes. On doit prendre le temps de fédérer autour de ce projet. De partir des 20 000 Gabonais qui nous ont fait confiance en 2 semaines à des centaines de milliers de nos compatriotes. Parce que oui, la République, c'est nous. Et il nous revient à chacun de nous de défendre cette République dans ses valeurs, dans ses principes, dans ses critères. De faire en sorte qu'elle existe, qu'elle ne soit pas un mythe, qu'elle existe véritablement. Que nos institutions reflètent l'aspiration républicaine. Que nos institutions reflètent ce qu'elle devrait être, la séparation des pouvoirs. Dans la nouvelle Constitution, ça n'existe pas. Donc le combat ne s'arrête pas. On va continuer à user de toutes les voies. Peut-être il y a des élections législatives qui arrivent. Je serai peut-être candidate, c'est pas encore décidé. Parce qu'il faut que j'aille au Parlement. Jouir, être de toutes les intelligences possibles, de toute bienveillance possible, pour justement amener à améliorer ce texte de constitution, à le changer, à le rendre en capacité, je dis bien évidemment, de refléter une véritable république. Donc oui, chers compatriotes, oui, chers miens, le combat ne fait que commencer. Et je vous assure, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2020. Il n'y a aucun lynchage. Je n'encourage pas le lynchage. Le lynchage est criminel. Le lynchage peut conduire à la mort. Le lynchage peut conduire à la dépression. Je vois les gens écrire dans les commentaires « Ah, la dépression. Ah, elle déprime. » C'est-à-dire que vous en faites un sujet absolument banal et vous vous dites « Bof, vous pouvez balancer à quelqu'un comme ça qu'il est en dépression. » Mais il y a des gens qui sont vraiment en dépression. Il y a des gens qui en souffrent vraiment. Moi, j'ai la chance d'avoir une expérience dans les réseaux sociaux et de comment ça fonctionne. L'exhibitionnisme, tapez sur Internet, vous verrez ce que c'est. Parce que vous avez des définitions que vous pensez conformes à vos idées, parfois très tordues. Regardez exhibitionnisme, ce que c'est. Et puis vous allez regarder avec... Non, je vous ai dit, faites simple. Prenez une loi qui va dire au Gabon, une femme n'a pas le droit de danser. Et si elle doit danser, je vous ai dit, allez même plus loin pour être logique. Il faut déclarer nos traditions, notre patrimoine culturel de danse indigne. Parce que je ne connais aucune danse au Gabon où on ne bouge pas son corps, où une femme ne tourne pas les reins, ne twerque pas, ne bouge pas l'arrière. Je ne connais pas ça. Toutes les danses au Gabon, dans toutes les ethnies, c'est cela notre culture. La danse est toujours en bas, essentiellement, ou en haut. Et c'est toujours les parties que vous trouvez obscènes. Donc, il faut maintenant dire que le patrimoine culturel gabonais de danse est absolument indécent et qu'il est formellement interdit à toute femme qui se veut décente, qui se veut digne, eh bien, de danser. Comme, bien évidemment, nous l'avons hérité de nos parents.
Et que la vraie danse pour une Africaine, pour une Gabonaise, celle digne, c'est celle faire juste les... C'est tout. Pas bouger, pas faire des trucs, non, non, non. Pas, non, faire des trucs féminines, là, des gestes, petites gestuelles, non, ça là, c'est interdit. Il faut écrire ça dans la loi. Vous comprenez, non? Moi, je respecte la loi et je respecte l'ordre public. Donc, si vous écrivez ça dans la loi, je vous assure, je vais respecter ça. Je vais respecter ça. Et il faut dire, il faut déclarer publiquement que nos danses sont absolument obscènes, indécentes, indignes, et que nous ne devrions plus les danser, surtout si on veut aspirer à un peu de décence, un peu de dignité, un peu de respect, un peu d'honneur. Il faut absolument que nous nous interdisions ces danses-là. Est-ce que vous comprenez? Encore une fois, le respect qu'une personne se donne à soi n'a rien à voir avec la danse de quelqu'un. Donc oui, je veux le dire à nos jeunes qui nous regardent, vous n'avez pas à avoir honte d'être vous. Vous n'avez pas à avoir honte d'avoir vos propres mécanismes à vous, de respirer, d'avoir vos propres mécanismes de vous détendre. Il vaut mieux être dans son bureau, allumer son petit téléphone, danser pour se détendre, que démarrer un véhicule, aller consommer de l'alcool, je ne sais où, et rentrer potentiellement faire un accident ou rentrer dans des réseaux parfois pas très nets. Il vaut mieux ça. C'est même plus responsable. Donc oui, personne ne remettra en question ou en cause ma responsabilité, mon intégrité, ma dignité. Personne, je dis bien personne. Ni mon honneur, ni ma dignité, ni ma responsabilité ne pourraient être remis en question. Après, chacun est libre d'avoir sa pensée fixée sur quelqu'un. Je ne vais pas interdire à qui que ce soit de penser que je ne suis pas digne de respect. Mais moi, je sais que je suis digne de respect. Je suis digne de la présidentielle. Et oui, je serai présidente du Gabon. Il faut l'écrire. Il faut l'écrire, vous verrez. Écrivez-le aujourd'hui. Ça va arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Est-ce que vous comprenez? Ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous savez, ça m'amuse quand je lis certains compatriotes qui disent « Tu es dans un rêve, la sœur. » Oui, ma sœur, je suis dans un rêve. C'est possible que vous ayez absolument raison. Est-ce que vous comprenez? C'est possible que vous ayez absolument raison. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas comment vous pouvez vous sentir que vous insultez quelqu'un. À la place, la personne vous envoie de la bienveillance. À la place, la personne vous envoie un sourire. Peut-être imparfait, mais absolument magnifique. Je ne sais pas comment vous faites pour vous sentir. Et il faut vraiment être mal dans sa peau. Et j'espère que vous allez vous porter bien un jour. Parce que quand on se porte bien, on est bien capable de bienveillance. C'est quand on ne se porte pas bien du tout que malheureusement, on sombre dans la méchanceté gratuite. Mais bon, c'est pas grave. Les rêves. Il faut rêver dans la vie. Et je vous assure, je m'y connais peut-être pas trop dans la spiritualité, mais le rêve est essentiel à toute personne qui a une véritable destinée, et surtout celle prometteuse, le rêve. Moi, je suis issue d'une très grande famille, très nombreuse famille. Mon père était polygame, il avait 3 épouses, ma mère est la dernière, et chacune des épouses a eu au moins 10 enfants. En tout cas, ma mère en a 10. Je suis la 3e. Du ventre de ma mère. Je ne sais même plus la 40e du ventre de mon père, tellement on est nombreux. Donc, des enfants de mon père, on est une 30aine. Et donc, en tant que, voilà, quand papa était en pause, quand il travaillait à Evegab, chaque femme avait sa maison. Donc, chaque femme, avec ses enfants, avait sa maison. Vous connaissez les maisons, comment elles étaient construites avant. Il y a la maison principale, les chambres, le salon et autres. Et puis, il y a la douche, il y a la cuisine séparée. Et chaque femme avait ce combo-là. Et puis, quand papa a été retraité, nous sommes rentrés à Minzik. Et à Minzik, bien évidemment, au début, on a loué, je crois, avec chacune des femmes avec sa maison. Et puis, papa en a eu marre, je crois. Il décidait de finir l'une de ses autres maisons.
Et il a décidé qu'on devait rentrer dans sa maison qu'il avait construite depuis, pendant qu'on était à Evegap, à Minzik. Sauf que là, on se retrouve avec une seule maison, avec 3 femmes et les enfants. Et puis bon, l'une des femmes est partie rester au village, dans la maison du village. Et voilà, les 2 sont restés. Bref, vous comprenez donc qu'à un moment donné de notre vie, on est parti de ceux qui avaient leur chambre bien, à devoir partager une seule chambre pour toutes les filles. Et là, dans cette chambre pour toutes les filles, eh bien, il y avait quoi? Il y avait des lits superposés. Donc, chacun avait son lit, sa place, d'une place sur le lit superposé. Et je peux vous assurer que, parlant de rêve, pendant que je dormais dans mon petit lit superposé là, ah là là, la vie, elle est magnifique, je vous assure. Pendant que je dormais là-dedans, j'étais là, je faisais de grands rêves. C'est-à-dire que ceux qui m'ont vue petite ne pouvaient pas imaginer que je sois devenue celle que je suis aujourd'hui. Mais moi, je savais que j'allais devenir celle que je suis en train de devenir. Parce que je rêvais grand. Et ça me permettait de sortir du train-train de ma réalité quotidienne. C'est-à-dire, quand je partais dormir, j'avais de grands rêves. Vous savez, famille très chrétienne, dont on nous a tellement vendu le paradis à l'église que je m'imaginais le paradis. Je m'imaginais ce que pouvait être ma vie en dehors de ce petit cadre, dans une promiscuité. Et je voyais toujours ça grand. Je me voyais aller à la présidence. Je me voyais être une grande personnalité d'importance. Je me voyais réussir. Et là, c'était des rêves de petite fille, du primaire. Tenez-vous bien. Et il y a un jour, j'ai fait un rêve d'un monde absolument magnifique. D'un village où tout était dessiné d'une beauté africaine, machin, le monde entier réuni. Et je peux vous dire, pour couper court, qu'un jour, j'amène mon fils à Disneyland Paris. Pour ceux qui connaissent Disneyland Paris, eh bien, là-bas, il y a un village qu'on appelle le village des poupées. Est-ce que vous comprenez? Le village des poupées. Et quand je suis entrée dans ce village des poupées, j'ai eu une impression de déjà-vu. Et quand je vous dis impression de déjà-vu, c'est... Et pendant que j'étais assise dans le petit bateau qui vous fait visiter le village des poupées, et là, pendant que j'étais assise dans le petit bateau qui vous fait visiter le village des poupées, et là, une impression soudaine s'est emparée de mon corps. J'avais des frissons. J'ai fermé les yeux et les larmes commençaient à couler. Je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je revivais exactement le rêve que j'avais fait alors que j'étais petite dans cette chambre, sur ce lit. Exactement les détails, les odeurs. Je dis, mais si j'avais vu ce village, alors que c'est un endroit que je n'avais jamais vu, même pas à la télé, mais j'ai vu ça en étant à Minzik, dans ma promiscuité, dans mon petit lit d'enfant. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit vraiment, le rêve, c'est franchement, non, ne vous inquiétez pas besoin de modérateur, laissez les aigris, laissez les haineux, ne vous en occupez pas. Vous, occupez-vous de moi et de ce qui vous intéresse. Le reste, là, laissez. Moi-même, je lis les commentaires, ça ne me dérange pas plus que ça. Et là, dans ce village, j'ai vu ce que j'avais vu, j'étais enfant. Donc oui, le rêve est important. Et je vous assure que rien de grand ne se construit sans le rêve. Les plus grands rêveurs au monde sont de plus grands réalisateurs. Est-ce que vous comprenez? Les plus grands de ce monde ont d'abord été rêveurs. Parce que quand tu rêves, tu ne dors pas, tu te lèves. Surtout des rêves éveillés comme ça. Tu te lèves chaque jour pour travailler à la réalisation de ton rêve. Tu te lèves chaque jour pour qu'il devienne réalité. Il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, personne n'aurait prédit la Marlène que je suis devenue aujourd'hui. Je dis bien personne. Il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, personne n'aurait pensé que j'étais capable de partir de la France, de rentrer au Gabon, d'ouvrir un cabinet et de tenir jusqu'à ce jour. Ce cabinet, ça va faire 2 ans en juin prochain. 2 ans. Est-ce que vous comprenez? Personne n'aurait parié sur ça. Personne. Donc, si je ne peux pas moi-même rêver et me projeter grande,
je ne vais jamais m'en sortir. Ça veut dire que je n'ai pas de projet de vie. Et oui, vos messages d'insultes, de dénigrements, de rabais, voilà, tout ça, c'est l'énergie nécessaire pour continuer et pour ne même pas avancer, reculer. C'est ça que je souhaite à tous ceux qui subissent ce genre de choses. Moi, j'ai dépassé. Je peux encore être... Je vais me fâcher de quoi? Tout ce que je lis sur les réseaux sociaux, ça ne change rien à ma vie. Ça n'ajoute rien à ma vie. J'ai dépassé ça. Il y a quelque temps, je mettais les organes, ça me touchait, ça m'affectait. Mais cette période de transition et tout ce que j'ai vécu, bien évidemment, m'ont consolidé une colonne vertébrale. Et ils m'ont enlevé, bien évidemment, elle m'a enlevé cette période, un truc, le sentimentalisme absolu. C'est le sentimentalisme absolu, c'est-à-dire j'aimais tellement des gens, je pensais que tel n'était pas capable de, tel n'était pas... Et ça faisait que tu es déçu, parce que quand tu te rends compte que les gens sont finalement autre chose que toi tu pensais, donc je ne prête plus aucune intention à quelqu'un. Je suis à un niveau de ma vie où je suis convaincue que tout le monde peut te trahir. Personne n'est... que tu vas mettre la main au feu, que celui-là, il ne peut pas me trahir. Tout le monde peut te trahir. Tout le monde peut devenir n'importe quoi dans ta vie. Tout le monde peut être responsable de ton mal-être. Tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne prends seulement que acte. Dès que je vois que quelqu'un à qui je croyais ou qui il se comporte d'une certaine manière, je ne discute plus, je ne m'offusque plus, je n'ai plus mal. Je constate que c'est fait. Je prends acte. J'avance. Donc oui, chers compatriotes, moi je rêve. Je rêve. Vous avez raison. I have a dream. And I'm dreaming. I'm dreaming actually. And I have a dream for my country. I have absolutely the dream that one day this country will become a real democratic country. A real republic respecting his principal criteria where you can definitely do politics as by the way of defending your opinion and bringing people to this opinion. So I have a dream for this country, and the biggest one. And I hope one day people will definitely listen to my voice, hear this voice, and understand what I'm fighting for and what I'm fighting against and why I'm doing that. I definitely have this dream, and I hope it will come true, definitely. And I'm working on that every day, every single day. I'm working on that. And it will become a truth in our country, seeing the republic being considered, the citizenship being considered, the human rights being respected and observed. And that is my fight. And I hope one day that dream comes true. And I'm working definitely on that. And I won't be by like abandoning or I don't know, leaving this fight because of your all of the struggle you try to put me in. Insulting me, doing whatever you want. That is not the fact. The fact is that I know where I'm going through and where I would love to bring you to. And we will definitely do that together. And I'm working on letting this voice being heard, being understood, absolutely. And I have a time for that. The only thing I ask is to have the healthy and also to look after myself, to pay attention to what I'm doing, with who, how, and to bring this country to the right way, the right path and road. And I hope it will be definitely possible. And it's possible. And the hope, like burn, how do you call it? The hope we definitely give to these Gabonese people who definitely accept to join us defending this republic and all of the conviction we are showing to you.
It's an engagement for us, and we will work on that, and we will achieve absolutely these goals because we deserve it for human dignity, for human being right. We won't let it go just like this because of some struggle we can face on social media. That is not the fact. My dream is biggest than all of the things I can read badly on me or about me. My dream for my country, for my Gabon, is absolutely the biggest one I've ever had in my whole life. And we will do everything possible to let it come true. And it will happen. And we will work for that with love, with passion, and with all of our beliefs, with absolutely hope. And hope is important things. Oh, mon autre téléphone est éteint. La batterie is low. Donc, chers compatriotes, nous prendrons le temps que ça prendra, bien évidemment, mais nous allons réussir à inverser la tendance. Si en 2 semaines, nous avons pu convaincre 20 000 Gabonais, au-delà de la haine entretenue, de la haine financée, de la haine payée, de la haine encouragée d'un individu, les Gabonais ont été en capacité d'oser l'espérance, un courage pour que, eh bien, nous soyons représentés à cette élection. Je ne vais même pas aller dans les comptes d'apothicaires d'avec ce qui aurait pu être les vrais résultats. Nous limitons qu'à ce qui a été reconnu et déclaré par le ministère de l'Intérieur. 20 000 Gabonais. Est-ce que vous en rendez compte? Quand on dit 3%, ça paraît banal, mais 20 000 Gabonais convaincus en 2 semaines. Sur les 20 000, on peut déjà espérer avoir 20 000 autres, parce que chacun de ces Gabonais va convaincre un autre. On peut même espérer 100 000 sur les 20 000. On peut même espérer 200 000 sur les 20 000. Parce que chacun dans son environnement, et c'est cela que je vous demande. Et c'est à cela, bien évidemment, que je vous exhorte. Chacun dans son environnement va faire exactement le même travail qu'il a amené lui-même à être convaincu de ce que les idées que nous portons. L'autre manière de faire la politique que nous proposons est exactement ce qu'il faut. Et de plus en plus, nous allons fédérer autour de cet idéal. Les combats politiques ne sont pas forcément des coups de maître à serre en un claquement de doigts. Et surtout les vrais, ceux fondés sur des bases solides, des convictions. Ces combats-là ne sont pas des combats que l'on va mener, bien évidemment... il faut que je charge mon téléphone, excusez-moi 2 secondes. Donc, chers miens, chers compatriotes, oula, vous comprenez donc que on n'est pas dans un jeu. C'est vrai que bon, moi je suis en phase avec mon temps. Et le fait que je sois en phase avec mon temps m'amène bien évidemment à utiliser les outils de mon temps, à danser qui ne danse pas, qui ne danse pas. Et alors, et puis il faut faire la différence entre quelqu'un qui est aux responsabilités et quelqu'un qui ne l'est pas. Moi, ministre de la République, c'est vrai que je ne me retrouverai pas sur Facebook à faire ce que je fais. Ça, c'est sûr, parce que tu es payé par le contribuable. En plus de cela, tu dois incarner la République. Tu dois incarner. Donc, vous voulez que quelqu'un se prépare en étant déjà comme ça? Non. Je n'occupe pas une fonction politique, une fonction gouvernementale. Et donc, en réalité, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Parce que ce n'est pas l'État qui me paye, ce n'est pas le contribuable qui me paye. Non, non, non. Ce sont mes clients, les Gabonais, qui me font confiance, qui me payent, qui me nourrissent, qui m'entretiennent. C'est tout. Donc, et aujourd'hui, oui, il faut dire aux femmes que ce n'est pas parce qu'on fait de la politique
La politique, c'est sérieux, qu'il faut être masculinisé. Quand je vous ai dit que tout ce que je pose, tout ce que je fais est un acte politique, ceux qui ne comprennent pas, ils se disent, oui, mais elle se prend, comment elle peut faire ça? Pourquoi c'est monté, c'est descendu? Non, c'est un acte politique. Absolument. Et je l'assume. Je l'assume. On a toujours masculinisé les femmes qui s'engagent en politique. On a toujours masculinisé les femmes qui veulent embraser les postes à responsabilité. Pour qu'on sache que tu es vraiment une femme de pouvoir, il faut que tu sois suffisamment laide, suffisamment masculinisée. Quand tu es belle, tu dois juste être naturelle. Masculiniser, faire un chignon. Mais non, une femme peut mettre autant de perruques qu'elle veut. Elle peut changer de couleur de cheveux, si elle veut. Ça n'enlève rien à ce qui est dans son crâne, en fait. Elle peut mettre les talons aiguilles qu'elle veut. Elle peut mettre les vêtements qu'elle veut. Ça n'enlève rien à ses valeurs, à ses compétences. La compétence ne se mesure pas au paraître. Le vêtement ne fait pas la compétence. Ah non. La compétence, c'est la tête qui parle, qui réfléchit. Et quoi qu'on mette sur la tête, ça n'atteint pas ce qu'il y a dans la tête. Donc oui, je sais que ça dérange beaucoup, et je dérange beaucoup, parce que je viens briser tous les codes. Mais cette fille, c'est qui en fait? Comment tu peux être une femme politique, être à ce niveau de choses, candidate à la présidentielle, tu passes à la télé, tu parles avec tout le monde, des grands, machin, et puis, elle danse. Elle met les sexy, elle met les cheveux de couleur, elle met les cheveux roulés, elle met les faux cils, elle se maquille. Ben, c'est pas possible. Comment c'est possible ça? Ça choque. Ça choque. Donc oui, soyez choqués, mais s'il vous plaît, permettez-moi d'être libre, de respecter les choses, de respecter l'ordre public. Donc, ceux qui ont un problème avec leur corps, faites comme moi, faites des efforts. Vous avez vu, pendant l'élection, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris beaucoup de poids, le ventre, tout est sorti. Le second menton est sorti, tout. Ça fait à peu près un mois, enfin, le 12, bientôt un mois. Je me suis privée. J'ai essayé de prendre soin de moi. Là, je fais qu'on appelle un petit régime. J'essaie de contrôler ce que je mange. J'évite de manger dehors. Et même quand je mange dehors, j'essaie de manger vraiment les trucs sains. Et là, j'ai perdu du poids. Je suis fière de cela. Je me mets une robe que je ne pouvais plus porter parce que j'avais pris tellement de poids. Je me mets cette robe, je suis contente, je me filme. Je me trouve un peu les cuisses qui redeviennent un peu légères et tout. Je suis contente. Et puis voilà, ça choque le monde entier. Les partageurs du malheur, ils prennent, ils partagent, ils mettent partout. Mais ils ne vont jamais partager quand tu parles des choses sérieuses, quand tu parles de ton cabinet, quand tu parles de tes activités professionnelles, quand tu parles des choses de la République ou de politique, même pour ton livre que tu as écrit, qui est quand même une production scientifique, eh bien, ils ne vont jamais publier ça pour faire ta promotion. On publie ce qui... Il faut que chacun revoie un peu ses priorités. Qu'est-ce qu'on valorise? Cela veut dire que nous tous, nous sommes attirés. Nous tous, nous sommes attirés par la bassesse. Si vous estimez que danser et autres, c'est de la bassesse, c'est de l'atteinte aux mœurs, donc nous tous, nous sommes attirés par la bassesse. Parce que quand c'est ce que vous estimez bassesse, eh bien là, vous partagez et là, vous commentez. Et quand c'est ce qui est censé être noble, on ne voit pas vos commentaires, on ne voit pas vos partages, on ne voit pas vos likes, on ne voit pas ça. Donc, au lieu de blâmer ceux qui produisent du contenu, il faut peut-être aussi regarder ceux qui consomment. Parce que nous, on produit ce que vous consommez. Si vous ne consommez pas ça, on ne produit pas ça. Donc, au lieu de blâmer l'industrie de production, il faut aussi blâmer l'industrie de consommation. Tu prends ton temps, tu écris un livre, ça n'intéresse personne. Tu prends ton temps, tu organises une conférence, tu la prépares, tu la planifies, ça n'intéresse personne. Tu prends ton temps, tu fais des formations, ça n'intéresse personne. Tu prends ton temps, tu fais de la politique, tu vas dans les quartiers, les villages, ça n'intéresse personne. Mais dès que tu prends ton temps, tu vas faire ce qui est censé être atteinte aux mœurs, banalité. Là, tu intéresses tout le monde. Là, on te partage. Là, c'est le summum.
Voilà ça. Oui, vous allez... Vous voyez, hein, depuis là, je faisais même un peu. Maintenant, là, je vais appuyer ça bien. C'est-à-dire que tous les jours, quand je vais au travail, toujours maquillée. Parce qu'il y a des jours, quand j'ai des rendez-vous très tôt le matin, je pars vraiment au réveil. Boum, 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 tu te lèves, tu pars. Mais non, là, même si j'ai rendez-vous à 6 heures, à 4 heures du matin, je me réveille. Je me maquille. Je me maquille. Et puis, je pars travailler. Oui, je lis les commentaires. Vous pensez que je ne les lis pas? Quoi? Parce que vous me voyez toujours zen après lire tout ce que vous écrivez. Je lis vos commentaires. Je lis bien vos commentaires. Les Jordi Mapangou. Vous voyez, j'ai retenu le nom. Si c'est vraiment votre nom. Un jour, vous allez venir déposer un dossier quelque part. C'est moi qui dois décider. Et c'est comme ça que vous finissez dans la sauce. Soyez responsable sur les réseaux sociaux. Et c'est peut-être même pas moi. Vous ne savez pas qui est connecté sous cela. Il y avait 100 personnes connectées. Sur les 100 personnes connectées, il peut y avoir ton recruteur dedans. Il peut y avoir une personne qui t'embauche dedans. Tu vas venir bousiller ta vie parce que tu veux juste être méchant. Moi, Marlène Fabienne Soleil-Fontaine, je ne t'ai rien fait. Tu ne me connais pas. Je ne te dois rien. Mais parce que tu veux juste être méchant, tu peux bousiller ta vie par un simple commentaire. Ton boss voit le commentaire et certains qui mettent leur vrai nom parfois sur les TikTok. Ceux encore qui se cachent, même quand on se cache là, il suffit de taper sur le nom. Et puis tu pars regarder, quelqu'un aura fait l'erreur de mettre une photo et puis peut-être c'est même ton boss. Un matin, on t'invente un truc, tu ne comprends pas, tu entends seulement que bon, il faut que tu parles de l'entreprise, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'est une personne qui m'aime bien au fond. Parce que contrairement à ce que vous pensez, il y a des Gabonais qui m'adorent. Il y a des Gabonais qui m'aiment. Il y a des Gabonais qui me respectent. Il y a des Gabonais qui sont prêts à tout pour me faire plaisir. Et je le vis chaque jour au quotidien. Je suis devenue une vraie icône dans ce pays. Et je vous l'assure, il ne m'arrive même plus d'aller quelque part sans que les gens ne se déplacent pour venir me féliciter, pour venir me dire combien ils m'admirent. Ça n'a pas de prix. Un poste au gouvernement ne vaut pas ça. La reconnaissance, l'honneur, la valeur que les gens te reconnaissent. Dans la rue, partout. Aujourd'hui, on est allé manger avec le président et tout. Il faut voir comment les gens se lèvent de part et d'autre, qui viennent te voir. Est-ce que vous comprenez? Les gens te respectent. Tu vois comment les gens t'admirent. Les gens font des photos. Et ce n'est pas les photos qui comptent, mais ce qui compte, c'est que le discours que les gens te tiennent. Le discours que les gens te tiennent. Donc, vraiment, pour vous dire que moi, je ne peux pas. J'ai pas de place dans mon cœur pour la haine. J'ai pas de place. Vous voulez être méchant, soyez méchant, c'est votre liberté. Si ça vous fait vous sentir bien, je contribue à votre bonheur. En vous permettant d'être méchant, ça sert à quoi de blacklister des commentaires? Je les lis, je suis déjà fini, et je suis déjà formatée. Il n'y a plus un commentaire sur les réseaux qui peut m'embrouiller ou qui peut me déstabiliser. Ça n'existe plus. Ce qui est souvent bien avec les Gabonais, c'est que quelqu'un t'insulte, mais il t'appelle ma soeur. C'est incroyable, vous. C'est-à-dire, tu insultes ta soeur et tu l'appelles ma soeur. Et tu es content et tu es fier. Ah, chers compatriotes, pourquoi vous êtes comme ça? Changez un peu. Ah, je vais lire ce commentaire. Ma soeur, Internet n'oublie rien. Tu veux être la future présidente du Gabon. Comporte-toi comme toi. Bon, écoutez, chers compatriotes, vous savez, il n'y a pas un code de bonne conduite pour devenir président. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un code de bonne conduite pour devenir ministre. Ça n'existe pas. Vous savez, en Ukraine, le président Zelensky, c'est un comédien de profession. C'est son travail. Si vous tapez sur Internet les films de Zelensky, où il est acteur, vous allez tomber dessus. Plusieurs films, c'était son travail. La politique, il n'y a pas un CV particulier en politique. Il n'y a pas de CV. C'est pour cela qu'en politique, tu peux trouver des gens qu'on n'aurait pas prédestinés à faire de la politique en politique.
Même si de plus en plus, dans la moralisation de la vie publique, on voudrait quand même avoir des politiques qui savent de quoi on parle, qui ont un vrai pédigré, qui ont une vraie histoire, un vrai background, qui ont un vrai parcours. Ça rassure. Mais une star, parce que juste tu es star, tu peux devenir président. Donc, il n'y a pas de code. Je vous le dis et je vous le répète. Il n'y a pas de code. Il faut sortir de cette bureaucratisation de l'image des acteurs publics. Et moi, mon engagement politique s'inscrit dans le fait de briser ces codes-là. Je n'en veux pas. Parce que ces codes sont des discriminations. Georges Weah est devenu président lui aussi, footballeur, je crois qu'il était. Donc, pour vous dire que il n'y a pas de code pour faire de la politique. Il y a un code pour devenir juriste, il faut faire des études de droit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a un code pour devenir avocat, il y a un code pour devenir conseiller juridique, il y a un code pour devenir magistrat. Ce ne sont pas les mêmes règles. Il y a un code pour devenir ingénieur, mais il n'y a pas de code pour faire de la politique. La politique, il faut aimer son pays. La politique, il faut aimer suffisamment les autres. Parce que quand on fait de la politique, on fait en vrai, au vrai, ce que l'on appelle le don de soi. Donc, tu fais don de ta personne et tu te mets à la disposition, tu travailles pour les autres, tu travailles pour le bien-être. Parce qu'en politique, ce n'est pas pour faire du chiffre. En politique, c'est pour être en capacité de gouvernance, pour pouvoir transformer les vies de tes compatriotes, pour changer les vies. Mais l'éthique, vous savez au moins à quoi ça renvoie le code de l'éthique? Essayez de taper sur Google, éthique. Et puis vous venez me dire, l'éthique, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète. Il y a l'éthique professionnelle, il y a la déontologie. Ce ne sont pas des 20 mots, c'est écrit, c'est défini, c'est déterminé. L'éthique politique. Et quand vous allez regarder ce que l'on appelle l'éthique politique, ça n'a rien à voir avec tout ce dont vous parlez. L'éthique politique, c'est justement les valeurs dans les relations avec les politiques ou dans un parti politique. Il y a des actes indécents en politique qui violent l'éthique, c'est-à-dire par exemple les trahisons, c'est-à-dire aller vendre les secrets ou du moins les projets de sa formation politique, aller substituer, c'est tout ça qui porte atteinte à l'éthique. Le respect de sa formation, par exemple, si tu as une organisation dans laquelle on dit par exemple, il n'y a qu'une seule personne qui doit parler au nom du parti, le fait pour toi de te permettre des expressions alors que tu n'en as pas le droit est une violation des règles d'éthique. Ça concerne les valeurs et les valeurs préétablies. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est pour cela que je vous dis que vous entretenez la bêtise. On n'a pas rejeté mon dossier de candidature parce qu'il y avait des vidéos de moi où je dansais. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est pas pour cela qu'on a... Il faut suivre. C'est pour cela que j'ai l'impression, quand ce sont les vidéos où quelqu'un danse, là vous êtes tous connectés, vous êtes intéressés. Mais quand ce sont les vidéos où quelqu'un parle de son parcours, où quelqu'un parle de son actualité, vous n'êtes pas intéressés. Chers compatriotes, changeons ensemble. Mon dossier de candidature n'a pas été recalé parce que j'ai dansé. Qui pouvait même oser dire ça? Ça ne faisait pas partie des conditions de validité d'une candidature. Soyez au moins informés de ce qui se passe dans votre pays. Tous nos dossiers étaient incomplets, tous ceux qui ont été recalés le 8 mars. On manquait des dossiers, l'attestation de résidence, machin. Vous avez vu tout ça. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle. Nous avons complété les dossiers. En tout cas, en ce qui me concerne. Dans ma décision de justice, je l'ai publié pourtant sur les réseaux, le dispositif. Il est écrit qu'il fallait compléter les dossiers à la commission le 8 mars et que la Cour constitutionnelle n'a pas compétence à prendre le complément de dossier. Et donc, à partir de cet instant, eh bien, ma candidature est justifiée de rejet. Seulement, et je l'ai dénoncé, on n'a pas compris comment les autres ont pu se retrouver avec les candidatures validées avec cet argumentaire qui m'a été servi et qui a été servi à Jean-Rémy Yama.
Parce que Jean-Rémy Yama est parti compléter l'acte de naissance de sa maman qui manquait, de ses parents. On lui a répondu quoi? Que c'était le 8 mars qu'il devait déposer ça au ministère de l'Intérieur. Et que la Cour constitutionnelle n'est pas là, en français facile, pour prendre le complément de dossier. Parce qu'un dossier est complet à date, le 8 mars. Donc tous ceux qui ont donné les dossiers après, leurs dossiers ne peuvent pas être validés. Par quel miracle on a encore validé les 4 autres candidats? Par quel miracle? Dites-le-moi. Parce que tous avaient des dossiers manquants. À Jean-Rémy Yama, on a servi cette excuse. À moi, on a servi cette excuse. Et à un autre sénateur de la transition, on a servi cette excuse. Le patron de Réagir. Donc, c'est le système. Le système a validé ces jolis toutous, excusez-moi l'expression, des gens qui étaient en cas de désistement de nous autres, ou dans leur projection de se dire que nous, on n'allait pas reconnaître la victoire, ils avaient préparé les opposants qui devaient faire le tour des médias pour dire que nous, on reconnaît la victoire. Nous, on était candidats, nous, on reconnaît la victoire. Et il fallait qu'ils soient nombreux. Et comme ça, dans les médias, on allait peut-être isoler, nous autres, disant qu'un seul candidat qui ne reconnaît pas la victoire devant les 6 autres qui reconnaissent la victoire, eh bien, ça ne vaut rien. C'est juste un fâché, c'est juste quelqu'un qui ne veut pas, qui est de mauvaise foi, etc., etc. Et ça devait passer crème. Et donc, ils ont validé les candidatures pour être ceux-là qui vont aller dire qu'on valide l'élection. Si nous, on disait qu'on ne valide, enfin, on ne reconnaissait pas l'élection de l'autre. Et ça, c'est fait sous nos yeux. Et nous avons des décisions de justice dont ce n'est pas des affabulations. Nous avons des décisions de justice où c'est écrit noir sur blanc que il fallait compléter tout le dossier le 8 mars au ministère de l'Intérieur. Et que tous ceux qui viennent déposer le dossier, même s'il manquait un seul document, on ne peut pas te donner ce qu'il... On ne peut pas te reconnaître. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'allez pas croire qu'une quelconque vidéo de moi dansant aurait été un obstacle à ma candidature. Non. Non, du tout et du tout. Si je savais que ça pouvait être un obstacle, quand même, vous pensez que je me suis construite toute ma vie jusque-là pour venir me bousiller, pour prétendre un avenir politique et me le bousiller? Non. Je travaille, monsieur. Je travaille. J'ai un cabinet qui fonctionne, heureusement. Et les Gabonais me font confiance, me confient leurs problèmes et je trouve des solutions. Donc oui, je travaille. Je ne suis pas riche. Je ne le suis pas encore. Je passe encore des moments de difficulté. Mais j'ai de quoi vivre et de quoi m'engager dans les projets. Donc oui, si ça m'enchante, je ne prévois pas que demain je vais danser. Mais il peut arriver un soir, j'ai une envie de danser, je danse. Et puis vous allez publier. Et comme je vois que vous adorez ça, maintenant je vais danser presque tout le temps. Comme ça, vous allez publier tout le temps. Peut-être avec tout ça, ça va vous amener un jour à prendre conscience de ce que... Ah, il faut peut-être promouvoir aussi autre chose quand on vous le propose que de promouvoir la bassesse. Donc, je vais danser. Je vais même mettre encore plus sexy. Je vais mettre des danses encore plus sensuelles. Et puis, comme vous savez que je suis un être de sensualité absolue, et puis voilà, je vais encore danser. Danser, 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 danser. Et je vais faire ça. Tu deviens un peu humble. Mais nous, on n'oublie pas. Hein. Tu n'auras rien. Oh, regardez-moi ça. Franchement, mais les Gabonais, il faut que vous compreniez quelque chose. Je vous le dis, après je vous laisse parce qu'il faut que j'aille dormir. Demain, on a une longue journée. Chers compatriotes, il faut que vous compreniez quelque chose. Arrêtez de violer la République tous les jours. Arrêtez de violer la République. Vous êtes des citoyens gabonais. Vous n'appartenez à aucun camp. Vous n'êtes pas des personnalités politiques. Donc, arrêtez de vous substituer au rôle de nos adversaires politiques pour penser que quand on s'adresse à vous, quand on vient parler là, on s'adresse en politique, c'est à vous qu'on s'adresse. Le peuple n'appartient à personne. Il faut grandir aussi dans votre citoyenneté, Coco. Grandissez dans votre citoyenneté et savoir que vous n'êtes la propriété de personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà quelqu'un qui dit qu'il n'est pas mon compatriote, mais elle est sur mon, elle est sur mon live. À 1h du matin, 1h18, Coco, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu viens suivre une étrangère qui n'est pas ta compatriote. Compatriote, là aussi, il faut qu'on t'explique ce que c'est. Ah, Madame Caramel, pardon.
Quand on aspire à certains, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Créez votre code de conduite, appliquez-le vous et devenez la personnalité politique que vous voulez voir en moi là. Devenez ça vous-même, pardon. On ne peut pas faire simple. La ministre que vous voulez voir là, devenez-la vous-même. Vous êtes des citoyens gabonais aussi. La bonne présidente que vous voulez voir là, devenez-la vous-même. Vous êtes citoyenne et vous le pouvez. Si moi j'ai osé, c'est que vous pouvez. Vous pouvez même le faire en bluff. Et puis ça peut vous propulser demain ministre. On ne sait jamais puisque c'est déjà la voie par excellence. Hein? Devenez... Vous savez, ma vie a changé de beaucoup. Quand je suis partie du stade d'attendre les gens d'être comme je veux à être moi comme je veux que les gens soient. Non, il n'y a pas de domaine. Vous ne pouvez pas dire mon domaine c'est la santé. Moi, mon domaine c'est le droit. Je peux vous dire que mon domaine c'est le droit. Ça, ce sont des facilités. Vous ne pouvez pas vouloir être des maîtres penseurs, des gens qui se déploient dans un domaine que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, et donc vous ne connaissez pas les codes. Vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Je ne suis pas humble. Ne commencez pas à me dénaturer. Je ne suis pas humble et je ne veux pas être humble. Arrêtez. Je suis juste sereine. Il n'y a pas d'enjeu électoral, il n'y a pas de combat politique, donc je suis sereine, je vous parle sereinement. Donc je n'ai pas à venir m'exaspérer de quoi que ce soit. Donc, si la vidéo peut bien vous faire plaisir, de temps en temps, regardez, téléchargez-la, gardez-la dans vos téléphones, partagez dans les WhatsApp, comme c'est déjà le cas. Faites-en ce que vous voulez. Pour votre bien. Faites-en ce que vous voulez. Gardez-la. Vous pouvez même l'imprimer. Allez-y, maman Isabelle, posez la question. Vous pouvez imprimer la vidéo. Je ne sais pas si ça se fait. Imprimez-la. Gardez-la chez vous. Ça vous fera du bien. Et vous penserez à votre très charmante compatriote que je suis et qui vous adore. Rincez les yeux. Rincez les yeux. Mais vous alors, ton s'il va tomber, attrape-le vite. Ah, ok. Je vous écoute. Ah, il faut peut-être les enlever aussi. Attendez, je vais les enlever parce que là, c'est fait nuit. Et voilà. Oh, mes petits yeux. Oh, ça change carrément. Franchement, ça change tout. Oh my goodness. Oh, loulala, c'est trop vilain. Ça change tout. Oh, vraiment. Il ne faut pas vous écouter sur ces réseaux sociaux. Est-ce que je vais encore lire la question? Ouf. Oh là là, ça me fait un beau beurre. À cause de vous. Je vais même me maquiller en live. On va dire qu'une présidente ne fait pas ça. Ne se démaquille pas en live. Et quel peuple. Je dirais que je me suis mis le truc là dans l'œil. Ouh, c'est un peu parti dans l'œil. Bon. Ouh. Et puis ça a l'air blanc. Bon, je crois que je me suis mise une pâte blanche sur le visage. Ouf. Bon. Qui est... Et là, franchement, ils pensent qu'ils ont le pouvoir. Ce maquillage, tu me l'enlèves. Ah, qui est Azam, franchement. C'est TikTok. J'aime trop TikTok parce que... Je ne peux pas me permettre TikTok tous les jours, mais j'aime bien TikTok parce que... Franchement...
Vous avez un courage ici, hein. Même sur Facebook. Les gens n'ont pas le courage que vous avez sur TikTok. C'est un absolu courage. Pardonnez-moi, oh, mes compatriotes. Ils vont aussi capturer, ils vont dire une présidente ne peut pas se démaquiller devant les gens. C'est pas possible. Vous. Aïe. Et voilà, on a enlevé les cils. Oh mon Dieu. Ça change carrément. Franchement, ça change tout. Ça change absolument tout. Mais vous ne savez pas que, en fait, vous me voyez moi, parce que moi, voilà, parce que oui, ça se voit. Mais vous ne savez pas que les gens qui paraissent ne pas se maquiller là, eux, ils se maquillent plus que nous. Eux, ils vous coûtent cher, parce qu'ils vont faire des chirurgies en cachette, en douce, vous ne savez pas. Vous avez un président qui porte une montre qui coûte 5 millions d'euros. Vous savez combien 5 millions d'euros coûte en francs CFA? Un président patriote, il porte une montre de 5 millions d'euros. Au lieu de parler de ça, vous parlez de mon maquillage. Aucun maquillage au monde ne coûte 5 millions d'euros, hein, vous savez. Non, vous qui parliez d'éthique, ça c'est l'éthique politique. Quand tu décides de faire de la politique, pour l'instant, moi je peux me mettre toutes les marques que je veux. Parce que je ne suis pas au pouvoir. Mais dès l'instant où tu gères la chose publique, même si tu as les montres, personnelles qui valent des milliards, qui sont des marques faciles, connues, machin et tout, tu ne dois plus les porter publiquement. C'est de la décence. Et quand tu aimes ton peuple, vous imaginez 5 millions d'euros. Donc même si tu as une montre de 5 millions d'euros que tu as, au lieu de te la porter pour te donner un semblant de valeur, tu vends la montre, puisque ce genre de montre-là, ça se revend très bien. Tu la revends, 5 millions d'euros, là, vous imaginez combien de maisons ça peut construire au Gabonais. C'est aussi ça, la moralisation de la vie publique, des acteurs politiques. La moralisation de la vie publique, l'éthique politique, c'est cela. C'est dans ce genre de choses. Ce n'est pas dans quelqu'un a dansé, quelqu'un a porté sexy. C'est dans ça. C'est cela, la vraie moralisation de la vie politique. Quand on est un homme d'État, vous étiez fort à critiquer Sylvia parce qu'elle avait osé porter des sacs de comment on appelle, 38 000 euros. 38 000 euros comparé à 5 millions de francs. Vous savez combien de milliards ça fait? Hein? Ce téléphone est éteint. Vous savez combien de milliards de francs ça fait? C'est même pas un seul milliard. Parce que 1 million d'euros, c'est à peu près 500 et 600 millions de francs CFA. 1 million d'euros. 600 millions de francs CFA. À peu près. Donc, tu en as 5 millions. Ça te fait quasiment 3 milliards de francs. Une montre. La question plus haute... Attends, excuse-moi. Est-ce qu'un traité est au-dessus de la constitution d'un pays? Oh, ça c'est les questions de droit à 1 h du matin. Est-ce qu'un traité... Ça dépend. Si c'est un traité qui mérite, dans lequel on demande de la ratification interne, pour lequel il faut la ratification interne, c'est avant sa ratification inférieure à la Constitution. Après sa ratification supérieure à la Constitution. Parce que dès que c'est ratifié, ça devient au-dessus de la Constitution. Parce qu'on considère que c'est international, mais en fait, c'est la Constitution qui donne à ce traité la valeur juridique. 655 millions fois 5. Voilà, calculez ça. Vous verrez combien ça fait pour une montre à porter à son bras. Que son bras là, un bras, comme la montre, un bras qui vaut combien de milliards de francs? Pendant que les Gabonais sont dans la misère, la précarité. Quand on est un président qui est venu servir son peuple, qui aime son peuple, vous savez ce qu'on fait? Si on a ce genre de bien, que c'est pour nous, on est conscient que son peuple est dans la misère et que l'État même n'a pas cet argent.
On prend la montre, on la vend, on la met en bourse, on fait quelque chose. Et puis on prend l'argent là, on aide son peuple. Voilà comment on fait. Quel Rolex? On vous a dit que Rolex coûte aussi cher. Rolex, c'est pas la montre la plus chère. Les Rolex, c'est pas les montres qui coûtent cher. Il y a les vraies montres qui coûtent cher, les marques que vous ne connaissez même pas. Vous voyez sur le bras de quelqu'un, vous négligez. Alors que c'est là-bas où il y a tous les milliards. Rolex coûte cher, mais bon, enfin, c'est pas les montres les plus chères. C'est pas les montres, voilà. Non, je ne peux pas vous parler de mon parcours là. J'ai déjà écrit dessus, j'ai parlé de ça plusieurs fois. Non, puisque je sors du village à Mindik. À Mindik, il n'y a pas de horlogerie là-bas. Il n'y a pas ou horloger, il n'y a pas de montre. Donc je ne peux pas parler de montre, je ne connais pas. Oui, c'est à partir de 10 000, mais il y a des Rolex que tu peux trouver à 30 000, à 80, ça peut aller max 600, 150. Sinon, c'est les marques populaires pour les nouveaux riches ou les apprentis riches. Les vrais riches qui ont beaucoup d'argent, ils ne mettent pas les Rolex. Ils mettent les vraies montres. Les montres qui peuvent acheter ta vie, qui coûtent 1 milliard, comme pour Oligui là. 3 milliards, la montre. Dans un pays où les gens sont dans l'extrême précarité. Et tu es le président de ce pays. Et tu te permets ça. Qui vous m'avez vraiment fait enlever mes cils, mon Dieu. Jusqu'à me démaquiller, même, regardez. Le stock de maquillage. Oh non, n'est pas bien. Mais oui, on fait déjà le Congo ça. On fait quoi? Dès que je commence à lire vos commentaires, vous pensez qu'on va faire quoi à 1h du matin? Si ce n'est le Congo ça. Mais comment ça ne danse plus? Vous ne voulez plus que je danse? Je pensais que vous aimiez ça. Eh bien, je sors du boulot, figurez-vous. Je travaille tard. Je finis au minimum à 22 heures. Donc, je sors du boulot, je me suis assise, j'ai mangé. Et puis, j'ai allumé mon téléphone pour faire un live parce que le précédent avait été coupé. Parce que j'avais plus de batterie. Donc, c'est ce que je fais pour être maquillée jusqu'à 7 heures. Mais rassurez-vous, je ne dors pas maquillée. Je me démaquille, je me lave et puis je dors. Donc, une femme d'État ne doit pas danser quand même. Comment ça, une femme d'État ne peut pas danser, vous aussi? Mais il faut casser ses codes. Ce costume, machin et tout, c'est n'importe quoi. Moi, je le dénonce en plus. Que je dise, mais vous êtes un peuple toxique, hein, franchement. Vous êtes un peuple d'un amour toxique. C'est-à-dire que même vous dites merci, il faut que vous obligiez quelqu'un à dire merci. Je n'aime pas les compliments. Honnêtement. Je n'aime pas les compliments. Je n'aime pas. Commencer à dire merci, ça me fait fondre et ça me rend vulnérable. Je n'aime pas. Non, je ne vais pas me maquiller à 4 heures parce que je ne sors pas demain à 7 heures. J'ai rendez-vous à 9 heures, donc je peux dormir jusqu'à 8 heures ou 7 heures. Bon, il me faut quand même à peu près 2 heures pour me maquiller. Pour bien me maquiller, c'est 1h30, 2 heures. C'est beaucoup, hein. Mais quand c'est vite fait, machin et tout, c'est 30 minutes, c'est bon. Justement, un président ne doit pas accepter les cadeaux de cette nature. Ça s'appelle la corruption. Sarkozy est en procès en France à cause de ça, un cadeau. Il a reçu un costume de Kadhafi, d'un autre président, pendant qu'il était président. Et c'est pour cela qu'il est poursuivi. Ce n'est pas parce qu'il a détourné l'argent quelque part, parce qu'il a reçu par corruption. Ça s'appelle la corruption. Quand on occupe certains postes à responsabilité, les cadeaux que l'on reçoit doivent être de l'ordre du symbolique. C'est-à-dire, bon, je te ramène un masque de chez moi, je te ramène des trucs symboliques de chez toi, que l'on met dans le décor de la maison et tout ça. Mais les trucs de valeur monétaire, machin et tout, comme les montres, ça s'appelle de la corruption. Et surtout quand c'est de la part des entrepreneurs, des entreprises, comme on a vu le patron de UBA et tout, s'il vient lui faire de tels cadeaux, ça s'appelle la corruption. Et il ne devrait pas les accepter. Et il ne devrait même pas porter ça. Ça s'appelle de la corruption.
Et c'est une infraction. Mais bien sûr, vous ne devez pas accepter les cadeaux. Hein. Les agents publics, un président de la République, un ministre, ils ne doivent pas accepter les cadeaux. C'est pour cela qu'on vous dit que la corruption gangrène l'Afrique. Parce que malheureusement, en Afrique, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a la corruption même en France. C'est-à-dire les hommes d'affaires qui vous amènent, qui vous entretiennent, qui vous donnent l'argent. Chaque rentrée, on vous donne l'argent. Là, c'est de la corruption. Et pour certains, même de la concussion. Twerker, ça fait partie du patrimoine culturel gabonais. Oui, donc une femme d'État gabonaise qui assume sa gabonité, eh bien, peut twerker. C'est écrit dans le code pénal gabonais. Allez-y sur Google. Vous écrivez code pénal gabonais, vous allez voir. Ou bien vous écrivez corruption, condamnation pénale. Vous allez voir. Oui, en Afrique, les gens prennent des cadeaux. Pourtant, dans leur juridiction, dans leur ordonnancement juridique, c'est interdit. C'est pour cela que je vous dis, la République que nous voulons là, il faut que les citoyens soient éveillés. Il faut que les citoyens connaissent les lois de leur pays. Parce que si tu ne connais pas, tu ne peux pas trouver que c'est mal, tu trouves que c'est normal, tu banalises. C'est pour cela que moi, je ne me fâche même plus des gens qui viennent insulter et tout ça, tout ça. Ils vont venir te parler de mœurs et tout. Ils n'ont jamais pris le temps d'aller ouvrir un livre, un code, pour regarder c'est quoi l'atteinte aux mœurs. C'est regarder l'exhibition. Mais ils vont venir te qualifier d'exhibitionniste ou alors qu'ils ne savent pas ce que c'est. Parfois, les expressions en français ne veulent pas dire la même chose en droit. Donc, prenez la peine d'aller lire. Un président ne doit pas accepter les cadeaux. Et surtout des cadeaux de valeur monétaire, machin comme ça, financière. Non. Ce sont des cadeaux symboliques, un peu comme celui qu'on lui a remis publiquement avec la statuette là. Ça, c'est un cadeau qu'un chef d'État peut accepter. Voilà, c'est symbolique. Et si c'est le cadeau de madame, ça pose le même problème. Ta femme, qui sait que tu es président? Un président, c'est un responsable de toute une nation, de tout un peuple. Ne peut pas, si elle veut t'aider, si elle t'aime, prendre 3 milliards de francs pour t'offrir une montre. Parce que elle est consciente que les 3 milliards là, tu peux les injecter quelque part pour aider ton peuple, pour trouver des solutions à ton peuple. Ta femme peut t'offrir des cadeaux symboliques là aussi. Regardez le couple Obama, Michelle et Barack. Les deux, ils s'offraient des cadeaux pendant leur mandat, mais c'était des trucs symboliques. Et quand vraiment ils doivent s'offrir des choses de valeur, il faut que ce soit à la consommation à peu près de l'américain moyen. Parce que si tu vas trop acheter cher, ça veut dire que tu méprises les autres et que tu préfères, toi, te faire plaisir par égoïsme à toi, alors que cet argent peut aider tes compatriotes. Mais oui, si le président est votre gars ou votre mari, oui, vous devez d'abord penser au peuple parce qu'il n'est pas président seul, il est avec vous. Est-ce qu'un président peut passer son temps sur TikTok? Je ne suis pas présidente. Mais ce qui est du président, je ne gère pas non plus son agenda, à voir avec le protocole d'État, à voir avec, bien évidemment, mais oui, un président peut venir sur TikTok. Beaucoup de présidents le font. Donald Trump le fait pour communiquer avec des jeunes. Macron le fait pour répondre à certaines questions avec les jeunes, pour les jeunes. Aujourd'hui, TikTok, ce n'est plus le dénigrement qu'on lui reléguait, voilà, auquel on lui reléguait. C'est devenu une vraie plateforme de communication. Et parfois, il y a plus de monde connecté, même sur TikTok, que sur Facebook. Donc oui, c'est un réseau
social de communication. Donc oui, un président, selon le sujet, peut décider de participer à un débat sur TikTok avec les jeunes ou de répondre aux questions des jeunes. Pas un débat, de répondre aux questions ou de faire une communication pour informer de quelque chose dont la cible est sur TikTok. Non, je me suis imaginée présidente pour de faux. Bon, je vous aime énormément, mais il faut que je dorme. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Je vous fais de gros bisous d'amour et on se dit à très bientôt. Bisous. J'espère que, voilà, je n'heurte personne. J'ai répondu à toutes vos questions et que tout le monde va bien et que on va être en paix maintenant et que les gens vont se calmer sur la vidéo. Mais continuez à partager, c'est pas grave. Si ça peut vous faire plaisir, si ça peut vous détendre, tant mieux. Maintenant, selon la consommation, je vais vous servir ce que vous aimez. Si je vois qu'il y a plus de likes sur ce genre de vidéos, je vais maintenant faire ça tous les jours. Maintenant, quand je vais commencer à voir que vous likez, vous commentez des vidéos où on parle d'autre chose que de la bassesse, c'est-à-dire où on parle des vrais sujets, là, je vais aussi vous servir les sujets que vous voulez. Je vous ai dit, le marché de l'offre et de la demande, c'est deux personnes. Le marché de consommation et de production, c'est deux personnes. Donc, chaque consommateur mérite son fournisseur, son producteur. Et chaque producteur mérite son consommateur. Donc, on est pareil. Si vous êtes intéressé par les vraies choses, on va vous servir ça. Donc, maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est que Marlène vienne se tenir debout, danse, on va aussi vous servir ça. Donc, c'est vous qui décidez de la suite. Vous voulez, comment on appelle ça, être des consommateurs de la crème de l'intelligence, des vrais sujets, des vraies choses. Faites vos plaisirs, démontrez-le-moi. Maintenant, vous voulez juste parler pour parler, dénigrer pour dénigrer. Vous me le dites aussi, après tout. Si ça peut vous occuper, moi, ça me convient. Donc, je vais envoyer les vidéos qu'il faut. Bonne nuit, je vous aime et je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Allez, ciao. J'ai souvent du mal à couper les lives TikTok parce que je me trompe souvent de là où ça se fait. Oh là là. Vous me dites, il faut vous sensibiliser. Non, c'est vous qui déterminez le contenu qui vous intéresse. J'ai remarqué que sur TikTok, les gens sont plus dans la danse et tout et que les gens ne s'intéressent pas aux vrais sujets. Donc, sur TikTok, je vous sers ce que vous voulez. Maintenant, les gens qui veulent autre chose, consommer, c'est votre consommation qui m'intéresse. Plus vous consommez quelque chose, plus je vous sers. C'est là, je peux rien. Allez, moi aussi, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime beaucoup. Et on se dit à très bientôt. Stay tuned. Et surtout, on se dit à très bientôt. Vraiment, il faut soutenir ceux qui se lèvent, ceux qui osent, ceux qui se battent pour des convictions, des vraies choses. Faites la promotion des données qui sont utiles, au lieu de faire la promotion de ce qui relève de la détente, un peu à la déconne, et qui, finalement, bien évidemment, n'a pas d'impact sérieux et dont l'intérêt se découvre finalement de volonté à dénigrer. Ça ne nous évolue pas, ça ne nous avance pas. Et qui est la personne qui se cache derrière le faux profil là? Papa, ta douleur est grande. Carrément, on va dormir, arrête de nous aimer. On peut faire ça. Non, ça c'est l'amour toxique des Gabonais. Quand un Gabonais t'aime, il se pense le droit d'être toxique à ton égard. C'est ça là, amour toxique.
toxique. Le je t'aime moi non plus, c'est ça là. Avec les Gabonais, c'est comme tu mets les organes, tu es fini. Yeah. Bon, moi aussi je t'aime. Hein. Moi aussi je vous aime. D'ailleurs, je vous aime tous. Je vous aime mes chers compatriotes. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas mes compatriotes là, je vous aime quand même. Quand vous me reniez aussi déjà la citoyenneté gabonaise, je vous aime. Et j'ai beaucoup d'amour et de considération pour vous. C'est pour cela que je vous supporte, au-delà de tout. Même si, quand vous m'énervez trop aussi, je pète les câbles avec vous. Mais je vous aime. Je vous aime sérieusement. Sinon, je n'aurais pas d'intérêt à faire ce que je fais. Vous savez, heureusement, hein, il y a beaucoup de manières de perdre son temps. Si on a envie de perdre son temps, on a nos petits ordinateurs, on a Netflix dedans, on a tous les bons films, les bonnes séries. Il suffit de s'allonger, une bonne glace à la main, chocolat ou un truc. Passer de son temps. Mais quand on vient sur les réseaux sociaux parce qu'on a envie de parler avec vous, c'est que vous comptez beaucoup. Mais rassurez-moi, c'est vraiment férié demain. Au Gabon. En France, oui, je sais, mais est-ce qu'au Gabon, c'est vraiment férié? Je n'ai pas vu de note. Moi aussi, je vous aime. Je vous aime. Et on va se supporter comme ça. Vous allez me supporter dans mes crises de la jeunesse qui ne s'échappe pas. Enfin, une jeunesse non vécue. Je crois que parce que j'ai été trop sérieuse, petite. Quand j'étais jeune, j'étais tellement sérieuse, toujours droite, que je pense que je fais la crise d'adolescence que j'aurais dû faire quand j'étais adolescente. Je la fais quand je suis adulte. Donc, psychologiquement, il faut me comprendre. Je sens que la vieillesse est en train d'arriver, donc j'essaie de profiter un peu de la jeunesse, les quelques 5 ou 10 ans qui me restent. Ok, oh non. Oh, j'ai beaucoup d'amoureux, ce sont mes amoureux. En France, je pense que c'est la fête des mères demain. Non, c'est pas l'Assomption. Ok. Mon autre téléphone est éteint. Est-ce que quelqu'un peut nous regarder ça, pardon? Si demain, c'est férié au Gabon. Je dis, quelqu'un n'a pas un autre téléphone là pour regarder sur Google? Oui, c'est la fête de la victoire, 45. Mais au Gabon, il n'y a pas une fête demain. Au Gabon, il n'y a pas... Parce que quelqu'un m'a dit au bureau, il y a un client ce soir qui m'a dit que demain c'était férié. C'est férié pourquoi? Regardez d'abord si demain au Gabon c'est férié. Parce qu'il y a un client qui me l'a dit. C'est pas férié. Ok, merci. Bon, donc de toute façon, j'avais prévu de travailler demain. Donc, je vais juste dire à mes collaborateurs que demain il y a le travail. Et qui est aucune idée, señorita. Je ne parle pas espagnol. No hablo espagnol. Est-ce que c'est ce qu'on dit même? Je ne connais pas. Ça, c'est une langue que je ne parle pas encore. Je comprends très bien l'espagnol, mais je ne parle pas. Je sais dire quelques mots. Yo te quiero mucho. Yo soy una mujer sincera que dice que el development es muy importante. Oh, je connais quelques mots. Enfin, je peux me défendre en espagnol. Je peux faire une petite conversation, dire que j'ai faim, demander une direction, enfin, faire des trucs. La langue que j'ai envie de parler, c'est le mandarin. Ce sera la prochaine étape. Dans 2 ans, je dois parler mandarin. No habla espagnol. Ah, c'est pas... Hablo. C'est pas la première personne. Hablar. Hablo. C'est pas ça. Oh mon Dieu, il faut que je refasse les cours d'espagnol, c'est pas possible. Non, il faut que je parle espagnol. Yo soy Malena. Yo tengo. Oui, tengo, je sais plus. Bref, ouf. C'est trop loin tout ça. Vraiment, l'espagnol que je parle, c'est le peu que j'ai appris à l'école. Hein.
Je ne connais pas. Et puis pourtant, je suis allée en Espagne 2 fois, mais je me suis bien débrouillée. Et la chance que j'avais, c'est que les Espagnols, là, ils parlaient un peu, ils parlaient anglais, un peu, et donc français. Donc on se débrouillait, on mélangeait anglais, français, tout. Yo tengo. Ah, yo tengo. Yo tengo. Voilà, j'ai. Te quiero mucho. Ça, je peux pas. Ça, on peut pas ignorer. Ça, c'est les basiques qu'on apprend dans une langue. Yo te quiero mucho, mi amor, mi abuela, je sais, parce que c'est la grand-mère. Mi abuela, mi amor, mi marido, mi hermano, hermana. On connaît quelques mots. Ditengo va sortir de... Non mais sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Comment ça, je parle comme une langue locale? Je parle le français, tout. Et en mienne, parce que, voilà. En mienne, je sais dire... non, mitondawe, c'est... Mitondawe, c'est mienne, je t'aime. Mitondawe. Awera vovo. C'est-à-dire quelques mots en mienne aussi. Quelques mots en mienne. Menanzala, ouais. Oh, je sais dire ça en début. Bon, après, je ne sais plus exactement ce que ça voulait dire. Mais Menanzala, ouais. Je crois que ça voulait dire je t'aime ou un truc dans le genre. Pas très loin. Menanzala, ouais. Ouais, quelques mots. Je suis occupée. Je suis engagée. Je ne suis pas libre. Dommage. Dommage pour vous. Yo te quiero mucho. Mais bien sûr que je vous aime, je vous adore même, je vous aime, je vous adore, je vous adore. Ok, je vous aime, je vous adore. Non mais sérieusement, je n'aime pas être sans maquillage parce que ça me rend vulnérable. Alors que le maquillage, ça te donne un genre, le visage dur, serré, genre, voilà. Alors que dès que tu es sans maquillage, déjà que j'ai les yeux bizarres, et puis, ça agrémente tout, et puis c'est bizarre au final. Tu te dis, oh là là, pourquoi je me suis montrée comme ça? Ok, elle a un joli... Non, mais c'est quoi cette conversation que nous sommes en train de voir à 1h du matin, les gars? C'est pas sérieux. Vraiment, les Gabonais... Mais vous dites qu'il y a le travail demain. Il est 1h55, donc 2h du matin. Et vous ne voulez pas dormir. Vous ne voulez pas dormir. Tell me. Vous ne voulez pas dormir. Comment ça, c'est un nouveau... Qui est les Gabonais? Mais vous n'êtes pas possible. Comment ça? Est-ce que c'est un nouveau travail? Mais c'est un travail, il faut être distrait le matin. Vous allez partir là-bas, vous allez avoir la tête qui est lourde. Vous ne pourrez même pas, voilà, le patron vous envoie le matin, vous ne voulez pas, votre ministre vous envoie, votre responsable. Comment ça, 20h25? Ah bon, ça c'est peut-être les gens d'autres continents, pas ici, au Gabon, en Afrique. L'amour toxique, c'est bien, mais c'est vous. Vous êtes d'un amour toxique. Les Gabonais sont d'une toxicité. Oh mon Dieu, le je t'aime, moi non plus. Quand tu dis à un Gabonais je t'aime, lui il te répond moi non plus. C'est ça. C'est ça là, vous êtes.